فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chers frères et sœurs, alhamdulillah, nous périguons l'occasion pour répondre certaines de vos bonnes questions, la plateforme de Al-Hira de Hazrat Maulana Fayaz Naimi Sahab et sur l'équipe, qui Allah subhanahu wa ta'ala récompense Maulana Sahab et tout man jeune qui peut donner coup de main dans ce travail-là. Allah donne barakat de dunya et Allah donne thawab de akhirat. Première question, qui s'en a capable d'assiser le 16 et faire namaz? De nos jours, beaucoup de monde, parfois, man jeune aussi, je peux assiser le 16, je peux faire namaz. Est-ce qu'il est permissible? Est-ce qu'il est jaïs? Alors, comme réponse, première chose, c'est qu'il nous besoin comprendre Allah subhanahu wa ta'ala, il rend namaz obligatoire là, non? Et dans namaz, il y a certaines actions qui sont obligatoires. Si nous pas fait ali, sans aucune raison valable, alors namaz la même n'a pas pour compter, namaz la n'a pas valable. Parmi les obligations de namaz, c'est qiyam, débouter. Nous obliger à faire qiyam dans namaz. Ulama, je t'expliquais, je dis non, si un démon, il y en a par exemple une petite douleur ou bien il y a un problème pour débouter, mais s'il y a pire avec un mirail ou bien il y a pire avec un asra, un badjin, dans ce cas, il est capable de débouter et il est capable de faire son namaz. Alors dans ce cas, il est besoin d'appuyer avec un mur ou bien un badjin pour lui faire son namaz. Dans ce cas, il n'est pas pour gagner droit à assiser faire namaz. Maintenant, si un démon, il a une capacité de débouter même, et un démon, il est malade autant, ou bien il y a une douleur insupportable, par exemple de ce genou, de ce pied, qui n'est pas pour capable de débouter faire namaz, mais seulement, ce démon-là, il est capable de faire sajda sur la terre. Il n'est pas capable de débouter, mais il est capable de faire sajda sur la terre. Dans ce cas, les ulama pour dire, ou bien, ou assister ou faire namaz, mais seulement quand nous cause assister, normalement nous l'esprit tout de suite à vers chaise parce que nous avons habitué à assister la chaise la plupart du temps, mais quand on dit assister là, normalement pour dire à cause ou capable de faire sajda sur la terre, alors ou vous besoin assis en bas sur la terre et là où faire au namaz. Alors là où faire au sajda, comment tout le monde a habitué à faire sajda. Maintenant, il y a un petit détail aussi là-dedans, malheureusement, je dis non, si un démon n'est pas capable de débouter, alors, mais seulement il est capable de faire sajda, donc il peut assister l'eau en bas, par terre, et il peut faire namaz. C'est-à-dire, si un démon n'est pas capable de faire sajda directement l'eau la terre, mais il est capable de faire sajda l'eau une surface élevée jusqu'à 9 inches, jusqu'à 9 pouces, alors, dans ce cas, on met quelque chose élevé devant vous, l'eau, la terre, ou assise en bas, et on fait au namaz et on fait au sajda, sa surface élevée là. Maintenant, si un démon n'est pas capable de faire sajda même en bas, les malades autant, il y a une douleur insupportable autant qu'il n'est pas capable de faire sajda, l'eau, la terre en bas, dans ce cas, qiyam pour saqid de lit. C'est-à-dire là, dans ce cas, ça dit mon là, normalement, pour donner permission, on a un droit assise, l'eau chaise, et on fait un namaz. Et cette fois-ci, c'est un namaz qu'il peut faire l'eau chaise là, pour appeler ça namaz par ishara, à travers un signe. Parce que il peut pas faire vraiment sajda, comment sajda dans la terre, il peut faire signe qui peut représenter sa sajda, qui normalement nous fait par terre là. Donc,
nous pas capables pour une simple petite raison ou bien une simple petite douleur, nous prend une chaise et nous assiser, nous faire namaz. Non, parce que qiyam est obligatoire, sajda, l'olate est obligatoire et donc besoin une raison genuine, là qui nous pouvons gagner droit assise en bas, assise la chaise, faire namaz. Alors n'importe qui s'en a un problème et un problème de santé, et il a envie rassurer qu'il soit namaz valable dans le tribunal Allah, alors il a besoin d'un alim, un mufti, et il présente ce cas, cette situation devant lui, gravité de sa maladie, de sa douleur qui est là devant sa alim, sa mufti là, et là, sa mufti là, il est capable de conseiller sa djimoun là, alors ou dans ou cas, comment on fait un namaz, assiser, ou bien assiser la chaise, ou bien ou besoin débouter ou appuyer avec quelque chose pour faire un namaz, parce que namaz est bien important. Namaz c'est un parmi les piliers de l'islam, et donc quand nous pouvons faire, nous besoin faire d'une façon qui est valable et les qaboul du tribunal de Allah subhanahu wa ta'ala. Prochaine question. Est-ce que vous annulez comme de l'huile dans la barbe ou bien cheveux? La réponse est non. Quand les mettre de l'huile dans ce barbe ou bien dans ce cheveux, comme on demandait, vous n'a pas pour annuler. Alors là, vous avez besoin de faire ressortir quelque chose. Vous les annuler seulement quand certaines choses arrivent qui nous ban ulama fini expliquer dans un livre de fiqh et mon Fayaz Naimi hafidahullah lui-même il y a un livre le tahara. Alors quand nous regardons ça la liste là qui ban quelque chose qui annule wuzu, alors nous pas trouve mettre de l'huile dans la barbe ou bien dans les cheveux. Donc dans ce cas, wuzu pas pour annuler à travers ça. Wuzu pour annuler par exemple quelqu'un est dans la toilette. Right? Alors certaines choses dans un livre de fiqh mentionné, il est expliqué comme musulman, chers frères et sœurs, rappelez ça bien. Comme musulman, quand Allah fin rend obligatoire le nom namaz, nous besoin faire namaz, alors l'invin obligatoire le nom pour en prendre comment faire namaz. Et d'abord, avant de faire namaz, il y a certaines conditions qui nous besoin respecter. Parmi là-dedans, c'est purification, tahara. Alors, il est obligatoire, chaque musulmane, pour y en prendre, ban masail, ban règlement essentiel concernant tahara. Alors, ça, c'est quelque chose qui nous besoin faire des efforts. Avant de balir même, avant qu'ils nous atteignent l'âge de puberté, parce qu'il namaz pour une obligatoire, nous, comment nous atteignent l'âge de puberté, avant l'âge de puberté même, nous finissons en prendre saban, masail là, saban règlement là. Prochaine question. Beaucoup de gens al darga, et se demandent à travers darga, est-ce que c'est une pratique haram? Alors la réponse est, si un musulman, l'ipyal un darga, c'est-à-dire l'ipyal le mazar de Allah so wali, une place que Allah so wali fait d'être enterré. Et quand l'ipyal là-bas, il peut faire dua avec Allah subhanahu wa ta'ala là-bas, par wasila, par intermédiaire de sa wali là, alors pena n'ayez de haram là-dedans. Pena n'ayez de haram là-dedans. Au contraire, place que ban awliya ikram fait d'être enterré, c'est qui on appelle darga ou bien on appelle li mazar, ça c'est une place mubarak. Allah subhanahu wa ta'ala depuis n'importe quoi ça nous envie nous capable faire droit avec lui. Allah li donne nous doit depuis partout, mais seulement et dans certaines bonnes places qui li mubarak ou là-bas ou faire droit avec Allah subhanahu wa ta'ala et n'a plus chance qui ou doit qaboul par barakat de sa place là et par barakat de celui qui là-bas qui présent là-bas qui est enterré là-bas. Il y a beaucoup de références, quelques rapidement au présent devant Ibn Taymiyyah. Dans ce livre Iqtida as-Sirat al-Mustaqim volume 2 page 255, لجانو وكذلك ما يذكر من الكرامات وخوارق العادات التي توجد عند قبور الأنبياء والصالحين مثل نزول الأنوار والملائكة عندها. Ibn Taymiyyah لجانو de même ce qui finit mentionné, finit rapporté au sujet de man karamat et de man phénomène extraordinaire qui arrivait le qabr de ban Ambiya et le qabr de ban pieux de ban Awliyaullah. Ibn Taymiyyah devant les Boudjano fa jinsu hadha haqq
tout ça livré. En d'autres mots, il peut dire nous qui, par exemple, il peut dire nous مثل نزول الأنوار والملائكة عندها. Il dit nous côté na qabr de un nabi ou bien qabr de ban awliyaullah, là-bas ban farishta descend et aussi nuzul al-anwar, nour descend de sa place là. Donc c'est une place mubarak. Et comme ça même, wastihbab al-indifan 'inda ba'dihim, et les mustahab est enterré dans sa place que en Allah so wali finit enterré wa husul al-insi was-sakinati 'indaha, et gain tranquillité que Allah so wali finit enterré. Donc bref, Ibn Taymiyyah il y a plusieurs choses là-dedans, dans ce texte-là, mais seulement ce qui nous comprend, c'est qui place que un wali enterré, place que un nabi finit enterré, il y a une place qui rahmat et barakat descend. Et quand une place, Allah so rahmat et Allah so baraka peut descendre, wal dans sa place là où faire dua, alors pénanoyer de haram là-dedans. Au contraire, c'est quelque chose qui, si nous gagnons l'occasion de faire, nous bien faire, un parmi les grands imams de sa ummat là, un parmi les genius de sa ummat là, en la personne de l'imam al-Shafi'i, celui qui naît l'année 150 Hijri et il gagne son wafat l'année 204 Hijri. Il parmi les salafus salihin, et ça finit mentionné dans Tarikh Baghdad, Raddul Muhtar, etc. Il dit inni la atabarraku bi Abi Hanifa. Il dit certainement moi cherche baraka à travers Imam Abu Hanifa rahimahullah, wa ajiu ila qabrihi fi kulli yawm. Il dit moi allo qabr de Imam Abu Hanifa tous les jours. Vous pouvez demander est-ce qu'il y a le dargah les haram? Imam al-Shafi'i dit moi le qabr de Imam Abu Hanifa tous les jours. Imam al-Shafi'i qui va le faire le qabr de Imam Abu Hanifa tous les jours, qui peut le faire là-bas? Imam al-Shafi'i dit yani za'iran, moi là-bas pour faire ziyarat. Il fait ziyarat qabr de Imam Abu Hanifa. Il dit فإذا عرضت لي حاجة صليت ركعتين. Il dit quand moi une nécessité importante, me faire 2 rakat namaz, وجئت إلى قبره. Ensuite moi le qabr de Imam Abu Hanifa, وسألت الله تعالى الحاجة عنده, et me demande mon nécessité près côte qabr de Imam Abu Hanifa rahimahullah ta'ala. Et il dit fama tab'udu anni hatta tuqda, et ça pas prend moi beaucoup de temps et mon besoin, mon droit qui m'en fait l'y accomplir. C'est Imam al-Shafi'i sa parole. Me donne encore une référence. Hafiz Zahabi, Ibn Taymiyyah ses élèves, un grand savant surtout de siyar, de l'histoire et de hadith, de science hadith, un très grand savant, il est connu. Hafiz Zahabi qui est décédé l'année 748 Hijri, de ce siyar A'lam al-Nubala, volume 10, page 107, il écrit concernant un Allah so waliya, une madame pieuse. Il dit كانت من الصالحات العوابد. Il dit que Sayyida Nafisa radiyallahu anha, qui parmi ban pieuse, parmi ban awliya Allah. Et il dit Hafiz Zahabi ce parole mo pécote wa du'a mustajabun 'inda qabriha. Il dit dua qaboul que qabr de Sayyida Nafisa radiyallahu anha. Imaginez, est-ce que Hafiz Zahabi peut encourager haram ou bien il peut encourager shirk? Jamais. Il dit bal wa 'inda qubur al-anbiya wa salihin. Au contraire, pas juste que Sayyida Nafisa, que lui doit qaboul même, mais en même temps que qabr de ban nabi et qabr de ban awliya kiram là-bas doit qaboul. Donc si quelqu'un il y a le dargah ou bien il y a le mazar d'un Allah so wali, il fait doigt avec Allah subhanahu wa ta'ala là-bas par wasila de sa walila, et il respecter tout ban règlement de sharia. Certainement nous ban ulama à la Hazrat il écrit beaucoup là, nous n'a pas fait tawaf qabr, nous n'a pas fait sajda qabr, et nous aller comment sharia fin enseigne nous de sa limite là, nous fait doigt par wasila de sa ban awliya karam là, pénanoyen de haram ou bien pénanoyen de shirk là-dedans. Question suivante. Tout namaz nous fait pour Allah, mais quand nous faisons sunnat ou nafil, nous faisons pour Allah aussi.
mais quand faire sa 14 sunnat dans 5 fois namaz, nous faire pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors sa frère ou bien sa soeur qui envoie sa question là, il confuse, il peut penser que quand nous peut faire farz, namaz farz, qui est obligatoire, alors dans sa namaz farz là, ça nous peut faire ça pour Allah, et quand nous peut faire namaz sunnat, d'après ce pensée, nous peut faire sa namaz là pour Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, qui n'est pas vrai. Namaz nous fait pour Allah, que ce soit farz, que ce soit wajib, witr par exemple, ou bien namaz Eidul Fitr, namaz Eidul Adha, qui est wajib, ou bien namaz sunnah muakkada, sunnat ghair muakkada, nafl, tout namaz qui nous fait, Coran, Jano, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dia inna salati, certainement mon namaz, wa nusuki, et mon qurbani, wa mahyaya, et mon lavi, wa mamati, et mon amour, tout ça, lillahi rabbil alamin, tout ça c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc namaz nous fait pour Allah subhanahu wa ta'ala, simplement certaines là-dedans li obligatoire, nous obligés faire li. Comment Allah et son Rasul sallallahu alayhi wa sallam in ordonne nous, alors Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam in finit nous qui ça autant rakat des fard par exemple, des rakat de fajr, ça les farz, ou bien 4 rakat de zuhar, les farz, 4 de asr, 3 de maghrib, 4 de isha, ça les farz. À part de ça, nous avons sunnat, parfois les muakkada, parfois les ghair muakkada, nous avons witir qui est wajib, nous avons nafil. Alors, chaque namaz veut dire en termes sur l'importance, nous gagnons certainement farz avant. Ensuite, nous gagnons sunnat par exemple. Alors, mais bref, tout ça namaz là, nous pouvons faire pour Allah subhanahu wa ta'ala. Question suivante. C'est quoi un pire? De nos jours, beaucoup de monde peut dire, je te suis et prends permission avant de faire quelque chose avec ban pire. Pire, d'une façon simple, veut dire un guide spirituel. Un guide spirituel. Le terme qui nous servit, c'est murshid. Alors, murshid, sorti dans le verbe arshada yurshidu, irshad, fahuwa murshid. Murshid veut dire, même chose, un guide spirituel. Celui qui guide nous pour nous grow spiritually. C'est ça, un pire murshid, ce travail. Maintenant, est-ce qu'il y a une preuve concernant prendre un pire murshid? Alors, nous avons dans le Coran, quand Allah subhanahu wa ta'ala, dans Surah Al-Isra, ayat numéro 71, il dit Yawma nad'u kulla unasim bi imamihim. Le jour qui nous appelle chaque groupe par ce chef. C'est-à-dire, Imam Tabari, il explique ça ayat là, parce que il y a plusieurs interprétations. Il y a certaines qui disent que ça imam par qui pour appeler chaque groupe, c'est Coran, etc., etc. Il y a plusieurs tafasir, interprétations, mais Imam Tabari, l'ijanu wa awla hadhihi al-aqwal indana bis-sawab, meilleure l'opinion, meilleure interprétation, c'est qui quand Allah peut dire pour appeler chaque groupe par son imam, par son chef, ici il peut mettre sa personne qui ban dimoun là, qui prend comme cet imam, c'est-à-dire comme cet guide. Celui qui se prend comme ce modèle. Alors, à partir de cette ayat-là, nous comprenons qu'un jour Qiyamah, quand nous pouvons être appelés là-bas, nous pouvons être appelés avec nos guides, avec nos imams. Si dans dunya, si dans ce monde, nous t'y prenons un bon guide, alors là-bas aussi, nous pouvons ensemble avec sa guide-là, avec sa imam là, et ça, si dans dunya nous guide ou bien nous imam entre guillemets, veut dire nous guide qui nous prend dans sa dunya là, les tiennent personne dans les gamins, un monde qui encourage nous pour faire guna ma'azallah, alors nous prenons ensemble avec sa qualité guide là-bas. Alors nous bien connaître qui s'en a nous prend comme nous guide, comme nos imams. Alors dans ce cas-là, les ulama recommandent nous donc pour grow spiritually, pour progresser spirituellement, un guide spirituel. Maintenant, qui s'en a capable d'être un murshid, un pire, un guide spirituel, qui s'en a bien important pour connaître ça. Parce que de nos jours, comme on nous connaît, il y a beaucoup de monde qui prétendent être pire murshid, mais seulement
je pas mérite ça. Titre là, veut dire, je pas capable d'une pire mourchid parce que ban la même spiritually je malade. Celui qui est spiritually malade, comment spiritually pour capable guider les autres? Alors, Ala Hazrat, Imam Ahmad Raza Khan rahimahullah, il explique non. Il dit non, pour être pire mourchid, pour être un guide spirituel, il y a 4 certains, 4 conditions. Première condition, Ala Hazrat dit non, un pire murshid li besoin être sunni sahihul aqida. So aqida besoin correct. Deuxième, दूसरी शर्त जरूरी इल्म का होना. Un pire murshid li besoin ena connaissance essentielle. En deuxième place à la Hazrat Dianou, un pire murshid li besoin connaître ban masail important de fiqh, wuzu, namaz, roza, zakat, hajj, parce que un pour les grow, pour les progresser spirituellement, il faut bien faire namaz. Il faut bien certainement accomplir son namaz first. Un pire murshid, il est capable de guider son mourid au sujet de namaz. Oui, peut-être certaines masail compliquées, il faut bien vérifier dans un livre, mais seulement, il est bien capable de guider son mourid concernant namaz, concernant roza, concernant hajj, etc. Pas seulement namaz, roza, zakat, hajj. Chapitre de fiqh, quand on prend un livre, par exemple, Mukhtasar al-Quduri, et on lit online, quand on download ou regarde, fiqh pas termine avec hajj. Non. Nikah. Comment faire nikah? Qui est une chose essentielle d'un nikah? Minimum meher, combien ça a été? Tout ça, il y a pourtant d'un chapitre de fiqh, d'un chapitre de nikah. Comme ça même, nous avons un masail concernant talaq. Nous avons un masail concernant bouyour, une transaction achat-vente qui est essentielle. Nous avons un masail concernant, par exemple, l'héritage. Quand on fait l'intégrale, comment l'héritage est distribué parmi ces héritiers. Coran, il explique nous ça avec beaucoup de détails. Nous avons un masail concernant l'octroi. Par exemple, pour sortir le chemin, on ramasse 1000 roupies. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'il nous gagne droit de prendre 100 000 roupies là, mettre dans nos poches, prendre-les pour moi? Non, nous pas gagne droit. Nous pas gagne droit. Et nous avons un masail important. Alors, un pire murshid, il besoin d'abord lui-même, il en prend ça ban masail essentiel là, et après donc il est capable guide so ban murid, ça est bien important. À la Hazrat zaruri ilm ka hona, इसलिए कि बे इल्म खुदा को पहचान नहीं सकता लीजिए parce que celui qui est dans la connaissance lui-même n'est pas capable de reconnaître Allah, mais quand lui n'est pas capable de reconnaître Allah, comment il peut faire ou reconnaître Allah et connaître Allah subhanahu wa ta'ala l'islam. Troisième condition d'un pire murshid à la Hazrat Diano, sa pire murshid là lui reste loin avec ban guna kabira, avec ban grand péché. Et quatrième condition, c'est à la Hadrat Diano, ijazat sahih muttasil ho, c'est-à-dire il y a une ijaza qui connecte lui dans sa silsila spirituelle là. Donc ça c'est concernant un pire. Et ce une condition. Et au deuxième partie de la question, tu demandais, et là, je suis et prends permission avant de faire quelque chose avec un pire. Alors, est-ce que c'est un bon quelque chose? Oui, c'est un bon quelque chose. Islam d'abord il enseigne nous pour faire mashwara. N'importe quelle grande décision nous avons pour prendre, les bons, nous prenons conseil de nos parents, nous prenons conseil de nos proches, nous prenons conseil de une personne qui est plus âgée que nous, donc qui a plus l'expérience que nous. Alors, parmi ça va du monde qui a plus d'expérience, certainement, pour nous stade là, donc celui qui nous prend comme nos stades, comme nos professeurs, et celui qui nous considère comme nos guides spirituels, les bons nous prend ban conseil avec lui. Mais quelque chose de très important, si jamais quelqu'un l'ipé de nous ban conseil, et ça ban conseil qu'il peut de nous là, li contredit à la loi sharia ou bien mashwara ou al-kut sapiro murshid là il peut dire quelque chose qui peut contredire la loi sharia. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, ce hadith qui paraît dans Musnad de Imam Ahmad, hadith numéro 1095, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit la ta'ata li makhluq fi ma'siyati Allah azza wa jal. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit
pas gain droit obéir makhlouk, pas gain droit obéir la création dans désobéissance à Allah. Alors, un vrai pire murshid, tout le temps, il peut ou suivre Sharia. Si demain, un pire murshid peut venir et dire, ou pas besoin de faire namaz, parce qu'il m'a fini faire namaz pour finir connaître ça, c'est un faux pire murshid, ça, un wrong number, ça, puis n'a pas suivre sa qualité pire murshid là. Non. Un pire murshid, donc, nous besoin, regarde bien avant nous, considère quelqu'un comme nous, pire murshid, comme nos guides spirituels. Nous, dernière question. Moi, ça c'est une question importante, bien importante. Un frère ou bien une sœur demandait, moi, un camarade qui est musulman, mais d'après lui, les mondes suivent la loi scientifique. Il dit qu'il a besoin de preuves concrètes, qu'il est invisible et qu'Allah existait, qui argument qui est capable de le lire. Alors là, il y a un frère musulman ou bien une sœur musulmane, lui, peut-être, il étudie, et comme c'est le cas, normalement, alhamdulillah, il est bon, dans l'école, nous étudions un peu sciences, physique, etc. Alors, il observait, il trouvait que les mondes suivent la loi scientifique. Ok. Maintenant, cette question, c'est comment nous pouvons connaître Allah vraiment exister. Nous croyons dans un créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, mais comment nous pouvons connaître Allah exister? Parce que parfois, certains disent, si tu believe, il faut me trouver, la langue iman. Mais le Coran dit nous, alladhina yu'minuna bil ghaib. Le Coran dit nous, ban muttaqi, ban musulman pieux, première condition, c'est celui qui a iman de l'invisible. En d'autres mots, le Coran, ce style, et ce qui l'islam fait require de nous, c'est wamen iman d'abord, yu'minuna bil ghaib, wamen iman d'abord, et insha'Allah, ou pour trouver Allah dans l'akhirat. En d'autres mots, nous pas dire si tu believe, nous dire believe to see. Believe to see, c'est-à-dire, où on veut trouver Allah subhanahu wa ta'ala, ou pour trouver Allah. Dans l'akhirat, dans Jannat, pour trouver Allah. Hadith de Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam qui paraît dans Bukhari Sharif, ça aqida ahlus sunnah wal jama'a, ça, qui ban Jannati, pour trouver Allah dans Jannat sans le comment. Sans le comment, c'est-à-dire Allah n'est pas pour d'une place, Allah n'est pas d'une forme, etc., etc., comme c'est aqida de ahlus sunnah, mais seulement Jannati pour trouver Allah. Alors, c'est just a matter of time. Il n'est pas comme ça qu'il jamais pas pour trouver Allah. Non. Just a matter of time. Pareil comme un enfant qui doit primaire, s'il a envie de comprendre un calcul advanced qui est enseigné dans par exemple, université. Que vous allez? Vous allez, bêta, ton cours de primaire, là, complète ton primaire, ton secondaire, etc. Et après, quand tu es à l'université, là, tu peux comprendre ça, un calcul, là. C'est just a matter of time. Alors, il est invisible pour nous, parce que dans sa dunya là, c'est six Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam qui trouve Allah dans Akhirat, Inch'Allah là-bas, tout le monde jannati pour trouver Allah. Maintenant, quand ça nous finit comprendre, mais qui bonne preuve nous a qui Allah existait? Qui bonne preuve nous a qui Allah existait? Alors, mon frère, mon sœur, il y a beaucoup de preuves. Allah subhanahu wa ta'ala dit nous inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'u an-nas wa ma anzala Allahu minas samai min ma'in fa ahya bihi al-arda ba'da mawtiha wa batha fiha min kulli dabbah wa tasrifir riyah was sahab al-musakhkhari bayna as-sama wal ard la ayatin liqaumin ya'qilun. Ça ayat là le pédianou certainement de création devant les cieux et la terre. Et d'avoir un changement la nuit et le jour, et d'avoir un bateau qui est dans la mer avec ce qui bénéficie Banjimon, et ce qui Allah fin faire descendre de l'eau depuis le ciel, et il fin faire ça la terre mola revive, et il fin éparpiller toute qualité animaux le la terre là, et dans variation de Banjivan, et dans nuage, dans tout ça, et n'a ban signe pour ban intelligent. C'est-à-dire si nous prenons point par point, il faut prendre nous beaucoup de temps, mais nous demandons à étudier sa ayat là et réfléchir sa ayat là. Si on peut dire, ou la loi scientifique, c'est-à-dire on est intéressé un petit peu avec, par exemple, on observe une planète
combien de vidéos est capable de regarder ça, l'univers là, il est vraiment bien grand. Allah peut dire nous qui ça, tout ça, il est parmi les signes de Allah. Comment? Est-ce qu'il est possible que tout ça, cette planète là, est-ce que tout ça existait par lui-même? Non. Il y a quelqu'un qui finit créer ça. Waqtilaf al-layli wan-nahar, changement du jour et la nuit. Est-ce qu'il est possible que ça arrive par lui-même? Mon frère, ma soeur, l'air qui soleil fin levé l'année passée, ça date qui nous était aujourd'hui là. Aujourd'hui, ça l'air la même soleil fin levé et ça l'air la même ligne coucher. Depuis combien d'années ça peut arriver? Peut-être millions, billions d'années ça peut arriver et jamais fini na une panne technique de soleil. Nous, dans nos globes, dans nos courants, dans nos électricité, parfois il y a une panne. Alors, la lumière pas bien allumée, mais seulement ça soleil là, il peut éclairer entier le monde. Jamais nous entendons une panne technique de soleil et donc soleil pas peut lever. Non. Alors, ça c'est une ayat qui fait nous comprendre qu'Allah subhanahu wa ta'ala existait, il un créateur. Je raconte quelque chose rapidement. Vous connaissez aujourd'hui nos problèmes, c'est musulmans, ils éloignent avec le Coran. Nous avons le Coran, mais nous pas lire le Coran, nous pas étudier le Coran, nous pas réfléchir le Coran, nous pas faire recherche basant le ce qui Allah fin nous, mais seulement parfois vous gagnez un kafir qui n'a pas né dans la case musulmane, mais seulement se lire le Coran et à travers le Coran Allah guide banna. Dans l'Angleterre en 1988, banna tu publié un livre, une personne, ne pas prendre ce nom, tu publié un livre, écoute une critique Coran, une critique Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Suite à ça, il y a beaucoup de protestations là-bas. Tu as un chief inspector de British Counter-Terrorism Unit, Richard Farley. Vous gagnez le YouTube, les partis musulmans, banna, il donne le gouvernement britannique, il donne les responsabilités pour contrôle sa proteste là. Alors beaucoup de musulmans tu peux protester. Richard Farley il dit pour me comprendre qui fait maintenant peut protester, mais pour essayer d'abord comprendre psychologie de ban musulman et il est là pour capable contrôler ça. Alors il dit pour me comprendre psychologie de ban musulman, mais il y a un livre c'est le Coran. Richard Farley qui pense qu'on amène iman là, il lit le Coran. Mais donne-nous une référence là. Wal-Rodli ou Liali, surah 21, ayat 30. Surah 51, ayat 47. Surah 78, ayat numéro 6 et 7. Richard Farley dit à mon lire ça 3-4 ayat là. Dans ça 3-4 ayat là, vous connaissez qui l'une cause? L'une cause Big Bang. Dans ça, un ayat là dans l'idée was-samaa'i banaynaha bi-aydin wa inna lamusi'un. Allah dit, nous peut étendre ça les ciels là. Expansion de l'univers, c'est un fait établi aujourd'hui. Ça l'univers là, il peut expandre. Coran, comment il comme ça? Huzur, comment il est capable de dire ça 1400 années avant? Certainement, ça, parole là, il vient depuis Allah. Et comme ça même, dans 30e sipara, qui nous suppose. Donc voilà le problème. Nos enfants lisent 30e sipara dans Maktab. Là, ils rentrent dans le Coran. Ok, bien bon. Mais seulement, est-ce qu'il joue nous assisé pour réfléchir le meaning de 30e sipara? Bien rare, nous pas intéressés. Nous intéresse plutôt dans les autres choses qui m'ont pas pour rentrer là-dedans. Allah dit de Juz Ammas, Surah Naba, Alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada. Dans cette ayat là, Allah dit il fait une montagne vient comme un piqué. Montagne comme un piqué, c'est-à-dire quand une piqué ou enfonce dans la terre pour monter une latente, alors il y a une bonne partie de sa piqué là qui est enfoncée dans la terre. Allah lui peut dire il fait montagne vient comme un piqué. Richard Farley qui dit qu'il en prend géologie, il est un expert un petit peu là-dedans, mais à cause si pas de travail, il rentre dans la force policière, il dit il est impossible qu'il 14 années avant Coran, il peut comparer montagne avec piqué parce que nous pas trouve en dedans de la montagne qui est là. Il dit il est impossible sauf si ça fin sorti depuis créateur, ça kalam là fin sorti depuis créateur de ça l'univers là et il connaît qu'il a créé Richard Farley en 1993, il amène iman et il vient un musulman. Donc ban qui peut na iman peut lire Coran et peut venir musulman et nous peut na doute parce que nous ne pouvons pas lire le Coran, nous besoin lire le Coran, nous besoin essayer de comprendre le Coran. Il y a beaucoup de perles là-dedans. Il est là, il est présent. C'est ce qui nous besoin prendre la peine à
vers ça, et Inch'Allah Ta'ala, Allah pour éclairer nos chemins, et Allah Ta'ala pour donner la certitude dans nos beliefs, dans nos imans, dans nos aqidah, et ça est bien important. Coran fait une cause. Yuqinoun, yaqin, certitude, conviction d'iman. Là, il dit Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sinon, on veut un succès de dunya et d'akhirat, nous pouvons besoin ça yaqin là, et pour gagner ça yaqin, sa certitude dans nos iman là, pena meilleur livre que Coran et hadith de Nabi Karim Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala donne nous tawfiq wa ma alayna illa al-balagh. طلب العلم فريضة على كل مسلم